Là, c'est du haut de gamme. C'est le haut d'Iwa, c'est Saillant, c'est le cœur de la vallée de la Drôme. Et là, je vous emmène visiter la cave de Frédéric Raspail. C'est un jeune entrepreneur, à peine une quarantaine d'années, mais c'est une dynastie de vignerons. On date ça de 1942, année bien trouble, mais c'est l'année, imaginez-vous, de la création de l'AOC Clairette de Die. Alors, on sait que cette clairette, elle date des Romains, puisqu'on a des traces de leur fabrication, mais vraiment, elle est reconnue par une loi en 1942. Alors, Marius Raspail, qui était de Saillant, il avait sa femme qui avait un bistrot, Henriette, le bar Le National, dans le village. Il lui fait un hectare de vigne, c'est du vin rouge pour servir au café. Flavien, son fils, va passer de 1 hectare à 3 hectares, et puis il va abandonner le bois de noyer pour un petit peu se consacrer à ce développement de la clairette. En 1965 arrive Jean-Claude. Jean-Claude, il arrive avec des idées. Il va passer, lui, à 12 hectares, mais surtout, il va commencer à faire, avant tout le monde, de l'agriculture biologique, avec des raisins issus de l'agriculture biologique. Et en 1985, premier décollage de l'entreprise, on va construire un caveau. Un caveau au bord d'un truc qui était un drame à l'époque pour Saillant, c'est une déviation qui s'avérera en fait un truc exceptionnel pour le développement du pays. Et lui, très intelligemment, il va créer ce petit nid, cet endroit extraordinaire qui va se lancer aussi, autre innovation, dans l'accueil du client. C'est le début, il est vraiment un des pionniers de cette région dans la vente directe. C'est j'accueille le client, je lui présente ce que je fais et je lui fais goûter mes produits et je lui vends. Voilà, c'est ça la vente directe. Et aujourd'hui, on est dans le week-end du ferme en ferme, autre invention des agriculteurs de la Drôme, qui fait que vous pouvez développer et découvrir toutes ces entreprises. Allez les voir, allez les visiter chez Raspail. Aujourd'hui, ils vous attendent, ils vont vous faire goûter. C'est le week-end ferme en ferme. Alors, on a aussi Frédéric, et Frédéric, c'est le patron d'aujourd'hui, c'est lui qui nous intéresse, qui en 1997 va rejoindre son père Jean-Claude. Alors, lui, il a fait d'abord l'école de Champagne. On va apprendre à faire de la bulle, et puis après, il va aller en Blanquette de Limoux pour continuer son apprentissage, et puis il va revenir travailler dans l'entreprise familiale. Parce qu'il a ce rêve, depuis qu'il a 10 ou 12 ans, vous savez, quand vous êtes petit, que vous voyez papa si haut là-haut sur ce tracteur, lui, il s'est dit qu'un jour, il ferait ce métier-là. Alors, il va développer le côté vigne bio, parce qu'il en est persuadé, il en est convaincu, ça protège le consommateur, mais ça protège aussi l'agriculteur, et puis bien évidemment, le voisin et tout l'environnement. Bref, c'est une agriculture qui nécessite encore plus de travail que l'autre. L'agriculture traditionnelle, il faut travailler le sol, il faut biner les premières graminées, c'est ce qu'il est en train de faire quand je lui ai parlé pour cette rubrique. Il était en train de passer des disques, l'intercept ça s'appelle. Et puis quand il a fini de ça, il va descendre du tracteur avec une pioche et ils vont passer entre les pieds pour biner à la main. Bref, c'est une très belle entreprise, 5 personnes s'il vous plaît, et puis on embauche des saisonniers, on va monter jusqu'à 10 personnes, parce qu'il faut faire de la vendange tout manuel, il faut trier le raisin, il faut faire le vin, il faut bouger les bouteilles. Non, c'est vraiment un métier, le métier de vigneron et ce métier propre-là de la clairette de Die, qui est très gourmand en termes de manipulation. Alors, aujourd'hui, l'entreprise, c'est 70% de vente directe. On est toujours dans les fondamentaux des fondateurs, c'est ça qui est important. 70% de la vente se fait dans ce magnifique caveau. Vraiment, il faut y aller. Vous êtes accueilli par une belle cheminée, du bois de noyer, ça c'est l'ADN de l'entreprise. 20% des ventes se font en café, hôtel, restaurant. Et puis, on va faire aussi de l'exportation, à peu près 10% des ventes. On va envoyer ça tout autour du monde, en Asie, Taïwan, en Australie, en Suède, Danemark, Suisse, Hollande, USA. Bref, vous voyez, d'une entreprise locale, on va faire quelque chose de mondial. Et c'est ça aussi le secret d'une réussite d'une entreprise comme celle-là. C'est vraiment sa mobilité et son adaptabilité. Vendre la clairette de Die tout autour de la planète, voilà leur rêve et voilà ce qu'ils réussissent, ma foi, fort bien, tout en préservant la qualité du produit et du terroir. Alors, magnifique entreprise que la cave Raspail, magnifique entrepreneur que Frédéric Raspail, qui est le digne héritier d'une dynastie de vignerons et qui aujourd'hui a autant de médailles autour du cou presque que de cèpes dans ses vignes. En fait, je vais te le dire, médaille 2016, vigneron indépendant, 2 médailles d'or, 1 d'argent, 2 médailles d'or à Lyon, 1 dans les vins de la vallée du Rhône, bref, ça pleut de l'or chez les Raspail, comme si ça nous tombait du ciel. Alors, le caveau, c'est là le cœur de l'entreprise, c'est là où se réalisent 70% des ventes, c'est là-dessus que Frédéric Raspail, notre entrepreneur du jour, fait porter ses efforts parce qu'il y accueille des groupes et parce qu'il anticipe et qu'il se développe dans ce que l'on appelle le no-tourisme.
Et la Clairette de Die, c'est vraiment un vignoble qui mérite d'être découvert, qui mérite de voir et son paysage et de goûter ce produit qui est un produit magnifique. Et donc, il y a des gens, des groupes qui se développent pour visiter la vallée. Alors, le client, il veut connaître, aujourd'hui, par exemple, c'est le week-end de ferme en ferme. Vous avez besoin de savoir comment c'est fabriqué. Vous avez besoin de goûter. Vous avez besoin de visiter la cave. Bref, vous avez besoin de voir l'homme, son produit, son outil et d'être partagé cette passion de l'entrepreneur. C'est une très belle invention qu'ont eu les paysans de la Drôme quand ils ont inventé ça il y a quelques années. Bref, la cave, c'est 1200 mètres carrés. C'est du vin effervescent avec du crément. Ça, c'est les derniers nés des vins effervescents. 2 à 3 ans de vieillissement. Et puis, c'est surtout la Clairette de Die. Vous avez là plus de 200 000 bouteilles qui sont là stocké dans la cave. On fait aussi du vin tranquille, c'est-à-dire du vin non effervescent, et on est en train de faire aussi des essais, pourquoi pas, pourquoi s'en priver, la créativité, c'est ça, autour de vin rouge. Alors, ces derniers investissements, c'est autour du coteau de la Roustière, c'est juste à la sortie de Saillant avant le tunnel, et c'est surtout une vigne qui est là à 35% de déclivité, si tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire que pour travailler ça, il faut investir avec des tracteurs à chenilles. Eh bien, il a peur de rien, mon Frédéric Raspail. Il a acheté le tracteur qui va bien et il travaille là à 35% d'inclinaison. Alors, pourquoi la chenille? Bien, parce que la chenille, c'est un peu comme le cheval. Ça fait moins de tassement des vignes et c'est très bien pour travailler ce tracteur et ça coûte très cher aussi. Bref, on va développer aussi la cuvée Must. Et ça, c'est pour ça qu'on s'est mis là à la sortie de Saillant. C'est pour développer ce 100% muscat, qui est une cuvée parcellaire et qui est vraiment quelque chose d'exceptionnel que lui demandent les grands restaurants du monde entier pour servir avec un foie gras, pour servir avec un chocolat ou un praliné. Autre nouveauté, et autre recherche et mise au point, c'est les vendanges du mois de décembre. Bref, on aura tout vu depuis 2007. On attend le mois de décembre avant de ramasser. Alors là, c'est un peu un combat contre les grives, mais des fois ça passe. Et donc, on va se lever bien bonne heure le matin pour faire ce vin de glace. Et on va faire que l'eau ne rentre pas dans le raisin pour avoir une hyper concentration. Bonne heure, on se lève, on va vendanger, on transforme ça tout de suite au caveau. Et il a fait la cuvée, je te le donne en mille et mille, qui s'appelle La Belle Demoiselle. Et pourquoi les Belles Demoiselles? Parce que ces deux filles, Eva et Flavie, qui sont magnifiques, qui ont une petite dizaine d'années là, elles commencent à regarder le papa au travail, elles commencent à regarder aussi la maman qui a rejoint le papa, parce que Anouk, elle est venue travailler avec son mari Frédéric dans l'entreprise. Et Anouk, elle s'occupe de l'accueil des clients, elle s'occupe de l'exportation, de l'administratif. Bref, ça tombe bien, elle était cadre export dans une entreprise. Le Frédéric, qui est un super manager, s'est dit « il faut que j'embauche ma femme » et elle l'a rejoint. Et donc, ils font tous les deux un travail magnifique. Alors, une dizaine de personnes tournent autour de cette entreprise, 5 toute l'année, plus les saisonniers. On est vraiment dans la création de richesse, on est dans le développement du territoire et du terroir. Alors, je lui ai dit « Frédéric, et si c'était à refaire ?» Alors, si c'était à refaire, il n'y a pas de souci. Il recommence évidemment avec le même entrain, même si vous le savez, je vous le dis en tout cas, la vigne, c'est 12 heures de travail par jour. Du mois d'avril au mois de septembre, il faut la surveiller comme le lait sur le feu. Il y a toujours quelque chose à faire, il y a toujours quelque chose à travailler, mais ça, il adore ça. Un message soigné pour les entrepreneurs. La qualité du produit, quoi que vous fassiez comme produit, c'est le secret de la réussite d'une entreprise. La qualité du produit, la satisfaction du client et la satisfaction aussi des gens qui travaillent avec vous. Bref, le goût du travail bien fait, c'est la première rémunération de l'entrepreneur. Voilà le message de Frédéric Raspail, notre entrepreneur du jour. Ça ne pousse pas tout seul comme il me l'a dit. Allez-y, c'est le moment.